La publicité sur Meta, ça ne fonctionne plus. C'est un commentaire que j'entends beaucoup trop souvent. En revanche, nos clients vous diront le contraire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude de cas d'un client qui nous a rejoint il y a 1 mois et demi, avec qui nous avons dépensé 2000 € sur son premier mois en publicité, qui lui ont permis d'encaisser 30 000 € de chiffre d'affaires sur son offre d'accompagnement dans la conciergerie immobilière. Pour ceux qui partent de zéro, qui n'ont pas de communauté sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas puisque c'était le cas de ce client aussi. Mais grâce à la publicité, on n'est plus obligé de passer des mois et des mois à faire du contenu en organique, à s'épuiser sans avoir de résultats, car la publicité en ligne permet à n'importe qui, peu importe la taille de sa communauté, d'être visible auprès de ses clients cibles. Ce qui va importer dans ce cas-là, c'est donc la stratégie que l'on va mettre en place au niveau du tunnel de vente et surtout de la stratégie de media buying pour s'assurer d'attirer les bonnes personnes sur notre tunnel de vente et surtout de faire booker des rendez-vous aux prospects les plus qualifiés pour ensuite leur vendre votre offre. Dans l'échange que vous allez voir à la suite de cette vidéo, le client explique avoir fait un retour sur investissement de x15 sur son investissement publicitaire. Mais attention, je vous arrête tout de suite. Sans une stratégie percutante, un copywriting tranchant et des tunnels de vente qui ont été éprouvés, rien ne sert de vous précipiter et de mettre toutes vos économies en publicité. La publicité en ligne est devenue un processus complexe qui certes fonctionne toujours extrêmement bien, mais qui requiert un niveau de technicité et de compétence supérieur à ce que l'on connaissait auparavant. Maintenant que vous savez ça, je vous laisse désormais profiter de cette étude de cas. Bah Ça écoute marche, on fait Guillaume, comme ça. je te laisse te faire une petite présentation de ce que tu fais et de qui tu es. Alors, moi, du coup, je suis du coup associé sur l'offre EasyGuest. Donc, EasyGuest, on accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine de la conciergerie. Donc, on accompagne les personnes de A à Z. Et donc, on a lancé cette offre récemment. Top. Et donc avant de rejoindre Lead Club, ce que tu disais, c'est que donc cette offre n'existait pas. Et donc quels étaient un petit peu les challenges que vous aviez auparavant avant de lancer les publicités avec Lead Club? Alors, les différents challenges, c'était d'avoir des coûts d'acquisition qui étaient assez faibles, et donc de trouver notamment des prestataires, on va dire, qui étaient compétents. Donc, sur d'autres offres, avant cette offre de conciergerie, on a eu affaire à pas mal de prestataires. On n'a jamais eu des résultats, on va dire, qui étaient comparables à ceux avec Lead Club. Ok. Plus pour en revenir un petit peu sur nos échanges avant que tu reviennes Lead Club, qu'est-ce qui, toi, t'a fait rejoindre Lead Club? Puisque si je comprends bien, tu étais quand même assez réticent à l'idée de repasser par un autre prestataire parce que tu as quand même eu des mauvaises expériences auparavant. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet élément de confiance ou que ça t'a donné envie de rejoindre l'agence Lead Club plutôt qu'une autre? Alors par rapport à l'agence, c'était ton expertise. Donc on avait discuté plusieurs fois auparavant. Donc tu m'avais présenté une autre offre du coup avec le tunnel Dyson. Ça me semblait, on va dire, très bien fait, très bien ficelé. Ensuite, il y avait un petit peu de l'eau qui avait coulé sous les ponts. Tu m'avais annoncé après avoir lancé cette offre Dynamite Ads. Donc c'était vraiment l'offre qu'on avait besoin au moment de notre développement, c'est-à-dire vraiment une partie gestion publicitaire et des conseils stratégiques sur notre développement. C'est vraiment ce qu'on avait besoin et donc c'est pour ça qu'on a rejoint aussitôt dès que ça a été lancé au mois de janvier. C'est vrai, tu étais un des premiers clients de Dynamite, donc c'est cool aussi de voir les bons résultats des premiers clients directement. Et puis, ce qui est cool, c'est que c'est suivi aussi par ceux de nombreux autres clients qui ont rejoint après toi. Donc, ici, il me semble bien que tu avais rejoint mi-janvier. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé à partir du moment où tu m'as dit let's go, on y va, et le moment où on a lancé les ads? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi toi ton retour client et on va dire ta situation au sein de l'agence? Donc ça s'est fait, on va dire, en toute simplicité. Donc au départ, on a fait un premier rendez-vous, rendez-vous d'onboarding. Donc vraiment, on a vraiment réfléchi à l'offre ensemble. On a réfléchi à la cible, donc vraiment pour avoir quelque chose de bien cadré au millimètre. Vous nous avez donné des conseils sur tout ce qui était tunnel, etc. Une grosse aide sur la partie copywriting. Et donc une fois que tout était prêt de notre côté, donc sur la réalisation du tunnel, on a lancé les ads. Donc avec un test sur des premières statiques. Les statiques, elles ont, on va dire, cartonné. J'aurais pas pensé que les statiques pouvaient fonctionner aussi bien que ça. C'était en plus votre spécialité, donc c'était vraiment sur ce quoi je vous attendais à ce moment-là. Et donc premières statiques qui ont bien fonctionné, on a enchaîné sur des vidéos, ça fonctionne toujours aussi bien, et donc vraiment hyper content d'avoir rejoint cette offre. Trop bien. C'est vrai que c'est quelque chose que je t'avais partagé auparavant dans les appels, enfin lors des appels avant que tu rejoignes, c'est que nous on utilise beaucoup les statiques pour aller un petit peu
tâter le marché, voir un petit peu qu'est-ce qui peut fonctionner et ensuite itérer sur d'autres formats. Et nous, de notre côté, on a aussi été très contents de voir que les statiques qu'on a fait ont directement cartonné. Et ensuite, du coup, on a ces itérations sur de la vidéo qui vont nous permettre encore d'aller diversifier et en fait dérisquer toute ta stratégie d'acquisition. Donc ça, c'est top. Et puis tu l'évoquais aussi tout à l'heure, la différence sur cette offre, c'est que on fait pas le tunnel pour toi. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as perçu la valeur de ce qu'on pouvait apporter avec toute la partie conseil qu'on a pu être en mesure d'apporter sur toute la partie tunnel de vente, copywriting, qui en fait est tout aussi importante aujourd'hui sur les résultats publicitaires que tu as pu avoir. Alors justement, je pense que c'est ça qui a fait la différence sur l'offre par rapport à d'autres prestataires. C'est vraiment que, ok, on a réalisé nous-mêmes le tunnel, donc dans la réalisation, mais vraiment sur tout le conseil stratégique, je pense que c'est ça qui a vraiment fait changer les choses, notamment sur la partie copywriting, donc les conseils qui ont été donnés, sur la partie finalement vraiment pour le ciblage, vous avez apporté pas mal de conseils, donc à la fois toi et Maxime, et donc je pense que c'est vraiment ça qui a changé les choses. Donc ok, vous l'avez pas réalisé, mais tous les conseils du coup on les a appliqués, et au final, si ça marche aussi bien, c'est en grande partie grâce à vous. Top et surtout, avec votre réactivité parce que tout le monde n'est pas en mesure de recevoir les conseils de la même manière. Petit aparté dans cette vidéo, si vous êtes un coach en ligne ou un infopreneur et que vous avez une offre high ticket que vous avez déjà vendue en organique, dont vous souhaitez accélérer les ventes grâce à la publicité, eh bien je vous invite à prendre un rendez-vous stratégique avec moi en cliquant sur le lien sous cette vidéo. On prendra le temps de voir quelle est la meilleure stratégie pour faire décoller vos ventes grâce à la publicité sur Meta. Je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Alors depuis qu'on a lancé la publicité, quand je reprends les stats là sur le Business Manager, je vois qu'on a donc dépensé à peu près 2000 euros, un petit peu plus de 2000 euros en publicité, qu'on a eu 115 rendez-vous, ce qui nous fait un coût par rendez-vous à 18 euros. C'est quoi toi ton retour sur ce volume de rendez-vous et quelle est un petit peu ton approche sur les potentialités de croissance avec ce type de résultats? Par rapport à ça, donc le coût par rendez-vous, il est très faible par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir. Donc 18 euros par rendez-vous, c'est faible. Maintenant, je pense que c'est pas la seule donnée qu'il faut prendre en compte. Vraiment, la donnée, c'est au moment des appels. Les appels sont tous qualitatifs, avec des personnes qui sont hyper motivées. Des fois, forcément, le budget peut des fois un peu manquer de la part de certains prospects, mais c'est des prospects qui ont compris notre offre. Donc quand ils viennent en appel, ils sont, on va dire, qualifiés. Et après, finalement, c'est un plaisir d'échanger avec eux. Ça close ou ça close pas, mais dans tous les cas, c'est un échange qui s'est passé d'une très bonne façon avec des personnes qui étaient intéressées. Et si c'est pas pour aujourd'hui, simplement, ça pourrait être pour plus tard. Il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, que, généralement, on oublie, c'est que, l'offre a un rôle aussi là-dedans. Parce que plus ton offre va être claire et plus ton offre va être, compréhensible, pour le prospect, bah, plus toi tu auras de facilité à la vendre. Et donc, parfois on se retrouve avec, 2 personnes qui sont exactement sur le même marché, avec lesquelles on fait exactement les mêmes choses, mais, où ça ne se passe pas de la même manière parce que on a une difficulté, on va dire, de perception de l'offre d'un côté et de l'autre côté, c'est relativement fluide. Donc vous, je pense qu'on a aussi, on est d'accord pour se dire que toute la partie marketing et tout permet d'intensifier, mais je pense aussi que toute la partie liée à votre offre a quand même un rôle clé dans le closing, parce que si t'as pas une bonne offre, même si tu es très bon closer, tu vas ramer et tu n'auras pas les mêmes types de résultats. Effectivement, donc sur ça, donc en amont, on a pensé, on va dire, à créer la meilleure offre. C'est une offre qu'on pense depuis un petit moment. Donc forcément, ça a une importance. Maintenant, comme dit, c'est pas pour faire, on va dire, le meilleur témoignage. Donc c'est vraiment très rare déjà que je fais des témoignages pour des prestataires. Mais c'est que des bonnes offres, on en avait pensé à pas mal d'offres, on va dire, auparavant, avant celle-ci. C'est pas pour autant qu'elles avaient fonctionné aussi bien que celle-là. Donc je pense quand même qu'il y a une réelle plus-value. Et la plus-value aujourd'hui, la seule différence, c'est vous. Donc, je pense qu'il faut également le noter, quoi. Top, bah écoute, c'est gentil, ça fait plaisir. Et puis ça ne fera que renforcer, on va dire, notre implication pour la suite. Donc c'est top. Et puis nous, on est aussi convaincus de la capacité que vous avez de votre côté à aller structurer ça, parce qu'il faut quand même le rappeler que vous partez de zéro. Et donc, enfin, que vous partez de zéro sur cette nouvelle offre. Et donc, qu'il y a énormément de structuration à faire
Toi, aujourd'hui, c'est toi qui prends tous les appels, il me semble. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est moi qui prends tous les appels. On est en train de recruter du coup un setter. Donc, on va dire qui ferait, on va dire, le filtre et qui, on va dire, permettrait d'avoir encore plus de rendez-vous. Parce qu'il faut également noter sur ce point-là qu'il y a eu à peu près 300 et quelques leads, donc sur la page opt-in, avec, on va dire, un process qui aurait été encore meilleur de notre côté. On va dire le taux de rendez-vous a encore été meilleur. Donc, on va dire il y a des choses qui sont vraiment améliorables et c'est vraiment, on va dire, de bonnes perspectives pour le futur. OK, top. Et là, aujourd'hui, donc tu reçois combien de R1 par semaine? Il y en a combien qui passent sur du R2? Et toi, tu arrives à en closer ou à en closer combien sur sur ce volume? Il y a à peu près une dizaine de réponses au formulaire par jour. Donc sur ces réponses, la moitié prennent rendez-vous directement. Donc c'est vraiment un rendez-vous pour un appel de setting. L'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur les personnes, sur leurs projets, de pouvoir répondre potentiellement à leurs premières questions et d'amener rapidement sur un rendez-vous. Donc on va dire 10 nouvelles personnes qui rentrent par jour dans le tunnel, la moitié qui prennent rendez-vous. Ensuite, à partir de là, tous les appels qui ont été effectués aboutissent toujours sur un R2. Donc ça, c'est vraiment une stat qui est aussi assez phénoménale. Donc des personnes qui arrivent en appel et qui ont envie d'en savoir plus. Et sur les appels en visio, du coup, les R2, je dirais qu'on est à peu près sur de l'ordre de 20% de closing. En tout cas, pour le moment, on a fait sur 2 000 euros d'investissement en publicité, on est à peu près à un peu plus de 30 000 euros encaissés à ce jour. Génial, génial, ça fait un ROS de 15, c'est assez solide. J'aimerais conclure, on va dire, cet échange avec un mot pour les personnes qui hésitent. Il y a beaucoup de personnes avec qui je rentre en contact qui pensent que c'est pas le bon moment ou qui sont un petit peu perdus face à toutes les offres qu'ils voient au quotidien, soit avec la publicité, soit sur les réseaux sociaux. On entend un petit peu de tout. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à ces personnes qui hésitent de un à se lancer en publicité et de deux à rejoindre Lead Club et qu'est-ce que tu leur dirais qui est différent, par exemple, d'une expérience qu'ils ont pu avoir avec un autre prestat? Ok, donc pour répondre à la première partie de question, vraiment la publicité, ça vous permet, on va dire, de démarrer l'offre, de voir potentiellement d'avoir directement des résultats. Donc contrairement à l'organique qui pourrait mettre pas mal de temps, aujourd'hui le plus fou par rapport aux résultats que j'ai énoncés jusque-là, c'est qu'on n'a ni site internet, on n'a pas de présence sur les réseaux sociaux et malgré tout on fait ces résultats. Donc c'est également des choses, on va dire, qui sont perfectibles de notre côté, des personnes qui vont potentiellement se renseigner sur nous, sur qui on est après un call, et on n'a aucune présence sur internet, malgré tout on signe quand même avec une présence sur Internet, les résultats seraient encore plus fous. Donc là, déjà, premier point, l'ADS, avec les bonnes personnes, ça peut vraiment faire des miracles, ça peut faire des étincelles, et donc on vous le conseille vraiment à tout prix. Donc ça, vraiment, première question. Deuxième point, par rapport à Lead Club, pourquoi Lead Club plutôt que quelqu'un d'autre? Effectivement, si vous scrollez sur Facebook ou sur Insta, vous allez avoir de multiples sollicitations de potentiels coachs, consultants, etc., qui sont là apparemment pour gonfler votre business. Dans les faits, on en a essayé pas mal. C'était souvent des bonnes paroles, souvent, on va dire, des bons commerciaux à la base, mais derrière, rien ne suivait. Là, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui nous a été présenté, j'ai l'impression que le résultat qui est délivré est même meilleur que ce qui nous avait été proposé. Donc, hyper satisfait de tout ça. Encore une fois, ça va être très rare de trouver quelque chose, une parole de ma part, du coup, sur les réseaux, sur Internet, sur un témoignage ou sur autre chose. Si je fais du coup aujourd'hui ce témoignage pour Lead Club, c'est vraiment, on va dire que c'est sincère. Je n'y gagne rien en échange, donc j'ai pas été payé. Et vraiment, c'est quelque chose d'hyper qualitatif. Si vous êtes dans le domaine de l'infoprenariat, si vous êtes un organisme de formation, si vous vendez de la formation, du coaching, etc., prenez un rendez-vous avec Joachim et son équipe. Vous verrez rapidement par vous-même du coup que ça vaut le coup et que vous ne serez pas déçu des résultats derrière. Mais merci, je pense la différence, c'est effectivement que je suis un mauvais commercial, mais je suis un bon marketeur. Par rapport à ça, honnêtement, par rapport à tes niveaux, tes compétences commerciales, je les remettrai pas en cause. En tout cas, ce qui est certain, c'est que t'es pas non plus, tu mets pas trop la pression non plus. Donc potentiellement, effectivement, avec plus de relance, tu convaincrais peut-être encore plus de personnes. Maintenant, dans les faits, une personne, on va dire, qui est censée
qui a un minimum de connaissances dans le domaine marketing reconnaîtra directement, on va dire, tes compétences et c'est direct, t'es la bonne personne pour l'accompagner. Et donc aussi, le signe que ton agence grandit au fur et à mesure, donc avec des recrutements à venir, des recrutements qui ont déjà été effectués, avec à chaque fois en gardant la même qualité, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Donc c'est aussi cette capacité à attirer les talents. Et donc ça serait pas possible, on va dire, si t'étais pas efficace dans ce que tu fais au quotidien. Top, bah, en tout cas merci beaucoup Guillaume.